Notre invité, c'est Alpha Bayo. Il est le coordinateur de la Maison des associations de Guinée, MOG en abrégé, une organisation de la société civile qui a récemment dépêché une mission à l'intérieur du pays pour accueillir l'avis des citoyens sur le déroulement de la transition aussi et d'une part sensibiliser et ceci sur la nécessité d'œuvrer pour la paix en Guinée. Il intervient donc depuis le Nigeria. Il est déjà en direct dans cette émission. Bonsoir, monsieur Alpha Bayo, bienvenue. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Adara Girassi. Oui, Monsieur Bayo, vous avez tout récemment déployé des missions à l'intérieur du pays pour recueillir les avis des uns et des autres sur cette transition déjà en cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion tirée de cette mission déployée à l'intérieur du pays? Oui, la mission déployée à l'intérieur du pays par la Maison des associations, et cette mission est partie, en tout cas dans 13 préfectures de la Guinée. C'est la phase pilote, parce qu'il y a d'autres phases aussi que nous sommes en train de préparer. Et c'était pour deux objectifs. D'abord, connaître l'avis des citoyens à la base sur le déroulement de la transition et leurs propositions que ces citoyens à la base peuvent faire pour le bon déroulement de notre transition. Mais en même temps, cette mission était pour l'installation ou en tout cas des antennes de notre institution. Parce qu'à un moment donné, nous nous sommes dit que la Maison des associations aujourd'hui, en tant que plateforme nationale, doit être représentative dans toutes les préfectures. Et il y avait des préfectures dans notre pays qui n'avaient pas encore reçu l'officialisation de notre institution. Donc ainsi, on a dépêché la mission pour aller connaître les réalités du terrain, en même temps officialiser notre institution pour le respect de nos objectifs à l'intérieur du pays. Bien, allez-y, Ibrahim Sorlin Konsouma. Alors, est-ce qu'on peut, c'est pas la première mission, si je comprends bien, déployée sur le terrain depuis le processus de transition, est-ce qu'on peut avoir peut-être un résultat à mi-parcours des premières missions? Oui, pratiquement. Vous remarquerez avec moi que, en tout cas, nos antennes ont été installées en présence des autorités. Et nous avons identifié les ONG et associations et quelques groupements à la base, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'ONG et associations qui sont à l'intérieur du pays, mais qui ne connaissent pas en fait la loi L013, la loi qui nous régit, nous en tant qu'organisation de la société civile. Donc nous avons profité pour animer des conférences et en même temps informer, réunir les responsables des ONG et associations afin qu'ils acceptent de fédérer au sein de notre institution. Et donc j'avoue que le résultat est probant parce que déjà les activités de ces antennes ont déjà commencé sur le terrain. Et donc, et après le déroulement de la transition, ça c'était une mission et que nous avons, c'était une mission connexe, voilà, à l'officialisation de nos antennes, parce que c'était important pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, de profiter de l'occasion pour demander aux citoyens à la base comment se déroule la transition. Et pratiquement, de leur avis, ils ne savent pas comment est-ce que la transition se déroule, parce qu'avec beaucoup d'engagement et d'autres, ils sont vraiment dans des inquiétudes, bien entendu. Oui, donc, la MAOG semble très portée sur cette transition en cours dans le pays, mais quel est le rôle prédominant qu'elle compte jouer par rapport à la réussite même de cette transition? Est-ce qu'on peut dire que le déploiement de ces missions à l'intérieur du pays s'inscrit dans ce même cadre? Oui, pratiquement. Vous conviendrez avec moi que la Maison des associations, depuis les premières heures de cette transition, a pris ses responsabilités. Et nous sommes membres, en tout cas, du cadre des dialogues inclusifs interguinéens. Et nous sommes aussi membres de la convergence des acteurs sociopolitiques
du cadre de dialogue. Et vous remarquerez que nous sommes maintenant au Nigeria pour une mission au compte de la convergence en vue de débloquer la situation sociopolitique dans notre pays. Donc, du coup, nous sommes au cœur, en tout cas, de la vie sociopolitique et économique de notre pays. Débloquer comment? Débloquer comment? Comment vous allez vous y prendre? Parce que la crise, c'est ici, c'est pas au Nigeria. Un enjeu pour débloquer justement cette transition. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des partenaires, non des moindres, qui accompagnent la Guinée dans le cadre de cette transition. Nous sommes dans une communauté qu'on appelle la CEDEAO. Et cette CEDEAO, depuis le 5 septembre 2021, est aux côtés de la Guinée, n'est-ce pas, pour le bon déroulement de la transition. Mais à un moment donné, nous, en tant qu'acteurs, nous avons constaté un blocage total. Parce que dans la mesure où le décret portant mise en place du comité de suivi du cadre de dialogue, et dans ce décret, il était prévu que les experts de la CEDEAO puissent être au cœur comment on appelle, de ce comité de suivi. Mais fort malheureusement, à notre fort étonnement, nous avons vu un décret qui a en tout cas réuni les membres du gouvernement et quelques hommes du CNRD dans le comité de suivi. Et sans la CEDEAO, et même pas, comment on appelle, les acteurs de la société civile. Nous déjà, après le décret, on a tiré la sonnette d'alarme, on n'a pas été entendu. Et donc, la CEDEAO s'est dit, bon, la Guinée nous a mis à l'écart dans le cadre du suivi des résolutions du cadre de dialogue. Bien. Et donc, la CEDEAO s'est recroquevillée. Et donc, vous remarquerez que avec ce blocage, nous nous sommes dit, en tant qu'acteurs engagés dans le cadre de dialogue, nous avons dit qu'il faut vraiment venir voir la commission de la CEDEAO afin de leur donner les derniers développements et pour que la CEDEAO puisse accompagner la Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, en matière d'institution ou de diplomatie, il y a une hiérarchie. Et tout partenaire qui doit accompagner la Guinée aujourd'hui, surtout en phase de transition, doit passer par la CEDEAO. Étant entendu que cette CEDEAO n'a pas, en tout cas, une bonne position avec la Guinée. Et donc, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on prenne notre responsabilité. On ne peut pas croiser les bras en tant qu'acteur et rester comme ça. Donc, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on aille voir cette commission. Et déjà, les résultats sont là. Parce que déjà, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la commission de la CEDEAO, Dr Oumar Ali Touré, le Gambien, il a promis que la semaine prochaine, il y a une commission technique des experts, en tout cas de la CEDEAO, qui va séjourner en Guinée. Et l'objectif, ça serait peut-être de revoir un peu le décret qui institue la création du comité du cadre de dialogue. Donc, il y a beaucoup de choses que nous nous sommes dit. Et puis, en même temps, nous avons besoin de la CEDEAO pour la mobilisation des fonds. Vous n'êtes pas sans savoir que la communication du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, que la Guinée a besoin de plus de 5 000 milliards de nos francs pour les activités de la transition. Mais attends, on a besoin de cette CEDEAO. Cette CEDEAO est un partenaire clé. Bien. La CEDEAO est un partenaire clé de la Guinée. Merci beaucoup, Alpha Bayo, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Hein. Je vous remercie. Voilà, Alpha Bayo, je rappelle qu'il est le coordinateur de la Maison des associations de Guinée, Maoga en abrégé. Et allez, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. Merci à tous les deux, la reine du pays, Diaka Diarra-Girassi. Merci bien. C'est à moi de au vous vieux remercier. Barbu aussi. Ibrahim Sourelin Consoma, merci beaucoup. Demain, Inch'Allah, c'est Mamadou Ali Bangoura que vous allez retrouver aux commandes de cette émission. D'ici là, et prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes de films guinéens. Ne l'oubliez pas, et travaillons tous à la beauté de la Guinée, et ensemble, restons concentrés.